Ils sont toujours avec nous, nos chers invités, pour la suite et la fin de votre émission. On va parler du Togo et du Parlement avec la fin de la deuxième session ordinaire de l'année 2022 consacrée surtout au budget. Alors, on donne la parole plutôt au coach. Coach, que retenir de la session d'hier? Je sais que vous n'étiez pas au Parlement. C'était la session budgétaire qui a clôturé 4 mois de travaux de dur labeur. Permets-moi de faire deux secondes sur la Côte d'Ivoire avant de répondre sur le Togo. Il y a Vivian qui a dit quelque chose qui est intéressant. En réalité, c'est que je pense que c'est la prévention qui a failli dans certaines choses. Normalement, si c'est aux États-Unis ou bien en France, on doit faire le procès contre ceux qui sont censés protéger ces populations. Maintenant, outre le procès, là, n'oublions pas que c'est à partir de l'année 2016 que Guillaume Soro et Ouattara étaient, le torchon brûle entre eux. Maintenant, il ne faut pas qu'on fasse aussi de ce procès les règlements de compte personne. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que, oui, c'est pourquoi je suis revenu. Parce que les éléments de Guillaume Soro ont été poursuivis en Côte d'Ivoire. On a fait la chasse aux sorciers. Ils ont eu à menacer les gens aussi. Donc, il ne faudrait pas que le procès aille dans ce que ce soit un procès qui construit la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Maintenant, par rapport à notre cher pays, le Togo, je pense que ce qui a touché mon intérêt, c'est que on a consacré au ministère, je pense, il y a les activités sociales qui ont pris la plus grande partie du budget. Ce que moi, jusqu'à présent, je ne comprends pas ce qu'on met chaque fois au Togo dans social. Parce qu'en réalité, si je dis, je vais faire promesse à Marc, à Vivien plutôt, et notre ami Lacmont, Dominique, je dis que je veux faire des activités sociales, je dois être précis, que je construirai 5 hôpitaux, et 3 affaires sociales, 5 écoles. Je dois être précis. Maintenant, je ne veux pas le dire ça, parce que quand on finit, en réalité, vous allez voir que ça fait... On a été implicitement dans 2 mandats sociaux du président, s'il faut le voir ainsi. Alors que à la fin de mandat, on ne nous a pas dit combien d'hôpitaux ont été construits comme cela. Maintenant, ce que je comprends peut-être, ce sont les mécanismes d'aide, c'est ce que j'allais dire, d'inclusion. Je pense que c'est ça on appelle social. Alors qu'en réalité, quand on fait ça, c'est pas ça. Le social, c'est que quand quelque chose se passe ou quelqu'un tombe malade, on pouvait faire les premiers soins avant d'invoquer quoi que ce soit. Vous allez à l'hôpital, c'est quoi je dis, moi je compare, je fais la comparaison dans ce qu'on appelle ça. Vous allez à l'hôpital, et je l'ai dit la dernière fois, j'ai fait 1 heure avant qu'on me vende le médicament. Or, je suis malade, elle n'a qu'à me délivrer le bon point, elle a passé tout le temps là-bas. Or, si c'est qu'il y a ce mécanisme de s'occuper très vite de la personne où l'action sociale est mise à... Donc, vous voulez dire que nonobstant les travaux, nonobstant le travail abattu par les parlementaires, ça fait 4 mois... Vous voulez dire qu'il n'y aura pas d'avancée tangible? Non, ce que je dis, qu'il y ait l'avancée même tangible, c'est ce que je cherche. Faut pas qu'on ait ce qu'on a déjà vu. Parce que je le dis, quand vous voyez, vous faites, heureusement qu'il vient ici, quand vous faites une étude comparée sur ce qui se passe dans nos hôpitaux, dans nos écoles, actuellement, j'ai vu, en venant ici, j'ai vu le EPP Zongo. Vous voyez, tout autour, là, c'est des microbes et consorts, là, ce que je suis en train de dire, ça. Vous avez vu les microbes? Non, quand vous voyez des étangs d'eau qui sentent et qui pourrissent, c'est normal qu'il y ait des microbes dedans. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est cela. Moi, de mon côté, je voudrais voir mon pays, c'est vrai qu'on n'a pas la même puissance que les États-Unis, je voudrais voir mon pays un jour, que les premiers soins se fassent quand on vient comme ça, et qu'il y a au moins dans chaque région un hôpital qui soigne des gens et qu'on n'est pas obligé de voir forcément. Vous allez voir ces derniers moments-là, et je ne suis pas, comment on appelle ça, l'oiseau de mauvais augure, mais il y aura forcément des accidents et que les gens, des urgences, vous allez voir, on va même aller, on va dire que comment dire, l'agent n'est pas de service, n'est pas là. Alors que Vivien vient de le dire, si on peut dire à un corps habillé,
comment l'expression que tu as utilisée, c'est d'être de garde ou quelque chose comme ça, de travailler, de faire abstraction de son temps pour travailler le jour de fête. Je pense que les médecins aussi peuvent sacrifier leur temps pour ces environnements. Donc c'est pour dire que tout ce qui a été fait, c'est plausible, mais ce que je veux que les documents seuls ne parlent pas, parce que les documents sont bien faits, mais c'est dans la réalité qu'il y a problème chez nous. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Emmanuel Viviane Thomier, est-ce que vous pensez que les objectifs assignés à cette session sont-ils atteints? D'abord, il faut dire que les objectifs sont atteints. Et puis, avant cela, même, il faut féliciter cette fois-ci le gouvernement et le Parlement, parce que moi, j'ai eu écho de l'arrivée des documents du budget à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas ce qui se faisait avant. Alors, cette année, vous avez vu, contrairement à certaines années où on votait le budget pratiquement le 31 décembre à minuit, je me rappelle des fois on quittait le palais des congrès aux alentours de 1h, 2h du matin. Ben, cette année, déjà avant le 24, le budget a été voté, c'est à saluer. Il ne faut pas oublier que c'est parce qu'il y avait aussi une opposition ardue et aussi il y a une avancée également, c'est que contrairement à ce qui se faisait, il y a eu des mois ou au moins plusieurs semaines où le budget a été déposé, un travail a été fait. Et toutes les commissions du Parlement ont été mises à profit, contrairement à ce qui se passait avant, où c'est seulement la commission chargée des finances qui s'occupait de tout le budget, de son étude et qui rendait compte en plénière pour aller vers le vote. Alors, toutes les commissions ont reçu copie des budgets, une étude minutieuse a été faite, les ministres, les présidents d'institutions ont été invités à venir expliquer pourquoi ce budget-là a été proposé à l'État. Et donc, pour revenir maintenant au budget, le budget qui a été voté est équilibré en recettes comme en dépenses, c'est la première chose. La seconde chose, ce budget consacre 49% au social. C'est ce qui répond à l'axe 1 de ce que le gouvernement appelle la feuille de route présidentielle. Donc, l'axe 2, c'est 35% pratiquement qui est consacré aux investissements. Et enfin, l'axe 3, c'est la question de fonctionnement, 17% pour le fonctionnement de l'État. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement quand on parle de 49% pour le social? Je vous donne un exemple concret. Ce budget qui vient d'être voté prévoit à partir de 2023, que chaque ménage du Togo qui voudrait avoir de l'électricité, de Lomé en CKCA passant par l'Est ou l'Ouest, partout, vous payez 1000 francs CFA et vous avez droit à un branchement de la CET. C'est formidable. Parce qu'avant, c'était 50 000, avant même c'était 100 000, 150 000, 50 000. C'est venu à 25 000. C'est venu à 25 000. Maintenant, avec 1000 francs, vous pouvez avoir un branchement. On vous fait le branchement dès que vous donnez 1000 francs. Et vous payez le reste sur 10 ans. Donc, je crois que ça fait partie de ce qu'on appelle le social. Quand on prend le problème de l'eau potable, le gouvernement a prévu dans ce budget dans ce budget une lourde somme pour la question d'adduction d'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de piota et on ne sait même pas si ce sont vraiment, des water pure ou bien de l'eau potable. Mais le gouvernement se dit qu'il faudra vulgariser l'adduction d'eau pour que la population puisse avoir. Donc, le gouvernement a visé les points prioritaires. Les points prioritaires, tout cela, ça rentre dans le social. Quand on prend l'investissement, par exemple, aujourd'hui, avec 35% du budget consacré à l'investissement, c'est une promotion du développement, mais le développement avec l'homme au centre des actions. Et enfin, il faudra que l'État continue par fonctionner. Les départements gouvernementaux, les institutions, les sociétés, les directions. Donc, l'État consacre 17% au fonctionnement, ce qui n'est pas le cas dans certains pays où le fonctionnement dépasse 17%. Donc, c'est un budget qu'on peut apprécier à sa juste valeur. Ce qu'on va souhaiter, c'est que le gouvernement puisse respecter ses promesses et que le budget soit bien géré. 1. 2. Que le Parlement puisse jouer son rôle de
contrôleur du gouvernement dans ses actions. Parce que c'est très bien beau de voter un budget qu'on peut apprécier. Les experts peuvent vous donner encore plus d'éléments. Mais le nécessaire, c'est que ce budget soit bien géré pour le bonheur, pour le mieux-être, pour le bien-être de la population togolaise. Alors, Dominique, ça fait 4 mois qu'on voit les députés, bien sûr, à l'Assemblée nationale sur la deuxième session ordinaire de l'an 2022. Vendredi, jeudi, j'allais dire, c'était le terminus avec l'adoption du budget. On parle surtout de ce budget. Vous retenez quoi? Merci. Moi, pour ne pas trop diverger les choses, en fait, pour revenir un peu sur les propos de mon ami coach, l'Assemblée nationale ne vote que les propositions des lois. Ils ne sont pas dans le pouvoir exécutif pour pouvoir les appliquer. C'est autre chose. Maintenant, ils ont le pouvoir de contrôle. Vote oui, maintenant, donc, devant ceux qui doivent exécuter aussi. Ça, c'est un autre pouvoir. Donc, qui ne sont pas ils s'adressent sans doute à ce pouvoir. Non, c'est ce que Dominique a oublié. L'État, on prend l'État, il y a l'Assemblée, il y a le gouvernement dedans. Donc, moi, dans un État, quand on vote le budget, c'est que ça s'applique comme ça. On va revenir à l'Assemblée nationale, que moi, je salue ici vraiment de passage. Pour son travail, sans doute. Pour son travail, puisque ces députés... D'abord, même tout l'ensemble de tout le temps qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, ils nous ont marqué par leurs différences. C'est-à-dire que nous avons connu quand même plusieurs assemblées nationales, mais cette assemblée nationale est vraiment particulière. C'est-à-dire qu'une assemblée nationale qui oriente quand même, qui vote des lois, en tenant compte des réalités du pays. Vous savez, le Togo a traversé la crise sanitaire. Après la crise sanitaire, nous sommes actuellement avec la menace sécuritaire où tous les temps, le gouvernement les sollicite pour pouvoir faire sortir des lois qui favorisent de mettre le Togo en sécurité, que ce soit en sécurité sanitaire ou au niveau en sécurité même. En sécurité elle-même. Tout ça, c'est cette assemblée. Cette assemblée a montré sa présence. C'est la présence dont fait l'assemblée que moi je suis en train de saluer ici. Et tous les temps, ils sont au cheveu du gouvernement en leur apportant certains allègements pour pouvoir fonctionner. Mais attention, même si on félicite nos députés pour le travail bien fait, il y a des manquements, Emmanuel. Non, il faut reconnaître que le travail de l'Assemblée, justement, c'est d'étudier, de voter les lois. C'est ce que je voudrais dire. C'est un travail ordinaire. Il n'y a rien de miraculeux. C'est vrai que les députés actuels ont fait un bon travail. On peut les remercier, on peut les féliciter, mais c'est leur boulot. Je n'ai pas encore fini mon analyse. J'ai dit qu'ils se sont démarqués par leur disponibilité et tout, mais vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes passés dans une assemblée, je ne sais pas si je peux dire précédente, mais pour une proposition de loi, une assemblée a fait 5 ans sans avoir trouvé la solution. Donc cette assemblée... Donc vous voulez dire que celle-ci se démarque complètement de la compréhension et le climat que... Mais il y a des lois qui sont à l'Assemblée depuis... Le climat qui prévaut plusieurs années à cette assemblée. C'est maintenant que on fait face à une assemblée nationale qui... Exemplaire, démocratique, d'où tu vas voir les partis de l'opposition et le parti au pouvoir ensemble étudier des lois. Et c'est vrai, il y a des échanges, c'est ça qu'on veut. Mais en primant l'intérêt du peuple. Moi, j'ai vu... Et c'est ce que vous avez remarqué. Si vous êtes donné de comparer la session de l'année écoulée, puisqu'il a fait cas tout à l'heure, Dominique Lacmon, à celle de cette année, qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, moi, je réponds d'abord avant de venir sur c'est que Dominique a oublié que le rôle
d'une assemblée nationale, c'est justement après le vote des lois de contrôler l'action du gouvernement. Ils n'ont fait que leurs actions, il n'y a rien d'extraordinaire qu'ils ont fait. Chaque assemblée a travaillé. Je pense que le parti qui a plus duré dans l'assemblée, c'est l'UFC. Donc l'UFC est dans toutes les assemblées donc ça veut dire que c'est une continuité du travail qui se faisait. Donc moi il ne faut pas cette assemblée plutôt actuellement, je pense qu'il n'y a pas contre-pouvoir réellement pour compter le gouvernement comme ça. Donc, UFC seul ne peut pas faire. Il faut, le PDP. Non, il y a plus d'indépendants que de partis UFC qu'on sort là. Le nombre d'indépendants est énorme. Il faut voir. On vous revient, Dominique. On va se faire. Ce que je suis en train de dire, et peu importe les problèmes que chaque assemblée ait pu créer, c'est dans leur rôle que ce problème, ça fait partie même de la démocratie. L'assemblée, peu importe, moi je dis que ça n'eût été toutes les assemblées qui ont eu lieu, peut-être on n'aurait pas celle-là qui a eu le maintenant. Donc il y a eu les erreurs qui ont été faites et qu'on a corrigées, mais celle-là aussi, il y a des lois qui ne sont pas votées, il y a des lois même qu'on a pris qui font mal à la population, par exemple. Donc je disais, moi je parlais de ce budget où je disais que vous allez par exemple actuellement vers après de Sokoda en allant précisément même de Pia vers Kouméa et de Kétao vers, il n'y a pratiquement pas d'électricité la nuit. Les maires ont fait des mains et des pieds, mais ça c'est pas le rôle de l'Assemblée. Non, je ne dis pas, on a dit qu'on a fait une étude, ça voudrait dire qu'on a ramené des réponses au niveau de l'Assemblée, on a proposé à l'Assemblée des solutions par rapport à ces budgets. Quand on dit, quand on a dit, je vous le comprends. Monsieur Vivien, j'ai dit que l'Assemblée nationale contrôle. Je pense que c'est l'action du gouvernement. Ça voudrait dire que quand ils sont venus, tu dis que l'Assemblée aurait pu interpeller. C'est ce que je dis. Quand ils sont venus, pour voter le budget, quand on parle de 35% au niveau de l'investissement, est-ce que l'investissement, on demande côté électricité, qu'est-ce que c'est fait? Tout ça, les gens doivent venir expliquer cela. Quand les gens ne sont pas venus expliquer, ça voudrait dire que c'est comme si on a fait fi de cela. Il y a des problèmes sur ceux qui sont là. Je ne dis pas que cette assemblée n'a rien fait. Moi, j'étais content que c'est l'Assemblée là qui a fait les réformes. Je pense en 2019, c'est l'Assemblée là qui a fait les réformes. Mais je dis que dire que c'est une assemblée spécialement, non, toutes les assemblées ont travaillé, sauf que cette assemblée a eu au moins la facilité de ne pas avoir en face, parce qu'avant il y avait UFC, il y avait INC, il y avait CAR, donc il y avait au moins ça tourne de 27 députés, je pense, l'opposition avait au moins 27 députés, mais actuellement on n'a pas ce nombre, il n'y a plus de députés indépendants, donc il n'y a que négociation. Maintenant c'est le dialogue qui passe, alors qu'avant on peut avoir un contre-pouvoir. On va avoir l'avis de Vivien avant de vous revenir, Dominique. Oui, mais je pense qu'il faut d'abord situer le travail de toutes les institutions, des pouvoirs. Dans un pays comme le Togo, nous avons le pouvoir exécutif représenté par le gouvernement, le président de la République, les ministres et autres. Et puis le pouvoir législatif qui est représenté par l'Assemblée nationale. Notre Sénat n'est pas encore mis en place. Ce sera fait dans les semaines ou mois ou années à venir. Et puis il y a le pouvoir judiciaire. Alors aujourd'hui, chacun doit faire son rôle. Les trois pouvoirs, normalement, ont des rôles qui s'entremêlent. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale doit surveiller, contrôler l'action gouvernementale, vérifier que tout ce qui a été dit lors de la présentation du programme de politique ou du programme de gouvernement par le Premier ministre soit respecté. Ce qui a été dit lors du vote du budget, que ça soit respecté. Et l'Assemblée nationale a même le devoir ou la possibilité d'interpeller les ministres pour revenir répondre de tel ou tel sujet. Dieu merci, ça a été fait. Ou ça se fait aussi. Il y a des ministres qui ont été déjà interpellés et qui ont eu à parler de certains sujets. Ce qu'on aimerait, c'est plutôt encourager les députés, que tout le monde reconnaît avoir beaucoup travaillé, à faire encore plus. On en demande encore plus. Parlant de la question de l'électricité, déjà dans ce budget, une part belle est faite à ce projet d'électrification de tout le Togo. Donc c'est le moment justement pour que les députés regardent pour savoir est-ce que ce qui a été dit c'est respecté. On avait parlé d'un projet, moi qui me tient beaucoup à cœur, de 50 km de pistes dans chaque préfecture. Mais quel est le contrôle qui est fait par rapport à cela? Ça aussi c'est le rôle des députés de
nous dire « Ah, voilà », et puis d'interpeller le gouvernement. Et je crois que le gouvernement n'a jamais refusé De venir. de répondre quand on l'interpelle. L'autre chose aussi, on aimerait que, au-delà des lois que le gouvernement envoie à l'Assemblée nationale pour étude et vote, on aimerait que des députés ou des groupes de députés proposent des lois qui seront également étudiées et pourquoi pas adoptées si elles répondent. Et donc c'est plutôt dans ce sens-là que nous allons encourager nos représentants, parce qu'ils sont là pour nous en fait. C'est le peuple qui les envoie là-bas, de tout faire pour innover, de sorte que la grande majorité des lois votées ne soient pas seulement en provenance du gouvernement, mais qu'il y ait aussi des lois qui sortent des députés eux-mêmes, individuellement, collectivement, c'est encore conseillé, et que cela ait aussi une sorte que cela résonne dans le peuple et que la population l'apprécie. Nous entendons aussi de nos députés ce contact permanent qui explique, par exemple, le budget, là, après son vote, ils le font, ils doivent continuer. Il faut expliquer à la population, voilà, pas seulement sur les plateaux des médias, mais il faut aller vers la population et organiser des rencontres à la place publique. Si c'est au marché, ça peut s'expliquer aux chefs d'État, aux notables et aux citoyens. Voilà ce que nous faisons en votre nom, parce que c'est nous qui les avons envoyés là-bas. Ce Parlement fait un travail qu'il faut saluer. Ce Parlement a fait des réformes. C'est vrai que ça a été amorcé avant peut-être, mais ils ont terminé ce qui a été amorcé en essayant de mettre aussi un peu leur impact. Aujourd'hui, le plus important, c'est que le budget est voté. Il faudrait que le budget soit bien appliqué et que le gouvernement soit contrôlé, ou l'action gouvernementale soit contrôlée par le Parlement, c'est le plus important. Ouais, Dominique, vous avez voulu ajouter quelque chose tout à l'heure. Pour enchérir, merci aux frères de pouvoir faire la part. Maintenant, lui, il revient, c'est ça, non? Des pouvoirs. Par contre, vous avez à dire au coach. Oui, pour le coach, c'est pour dire, il parle de. Si je voulais réagir par rapport à son intervention, c'est du contre-pouvoir. Je ne sais pas, c'est quoi les gens appellent par opposition. L'opposition, ce n'est pas le radicalisme. On ne peut pas dire qu'on n'a pas de contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Vous avez vu les Djeritama qui sont en train d'interpeller les ministres, le jeune Kagbara. Innocent Kagbara. Il y a les partis d'opposition. Il y a les partis d'opposition. Ce n'est pas parce que l'opposition, on doit rester dans la violence, dans la turbulence. Bon, pas la violence. Non, je parle. Quand on parle de contre-pouvoir, on a demandé 3 mois, on a demandé 6 mois, le Parlement a donné 1 an. Quand on demande ce genre de choses, on étudie. On laisse Lacmo terminer. Oui, Lacmo. C'est des gens qui sont des techniciens. Non, en droit, c'est que l'État demande. Le Parlement n'est pas là pour étendre le tapis au gouvernement. Le Parlement, on doit demander. La loi dit que quand on est en état de, comment ils appellent ça, état d'urgence, on demande. Le Parlement vote. C'est au moins, c'est ce qu'on a demandé au Parlement de voter. Vous avez demandé ici qu'il doit faire des propositions et que. Non, peut-être si le gouvernement dit 6 mois, comme tu l'as dit, et ils font la proposition sur 1 an et l'Assemblée adopte, c'est que c'est une proposition venant ce n'est plus du gouvernement. Donc c'est pour dire que quand on doit reconnaître. Non, le gouvernement avait demandé 6 mois. Et l'Assemblée a ajouté 1 an. Sur ce point-là, on peut discuter. Et franchement, c'est ce qu'il veut dire. Il y a une partie de la population qui l'a apprécié, il y a une partie aussi qui n'a pas apprécié. Oui, nous devons dire que nous avons reconnu, au moins pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une Assemblée nationale qui est... Excellente, vous le dites. Oui, qui vraiment répond... Nul n'est parfait. Oui, mais c'est vrai. Tout le monde est perfectible. L'Assemblée fait beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses. C'est une Assemblée excellente, nickel. Moi, j'ai fait une proposition à Dominique. Ce qui me plaît encore de cette Assemblée, vous allez voir les députés de l'opposition, ils ont commencé par être à l'image des députés du parti au pouvoir. C'est-à-dire c'est grave. C'est ce que vous souhaitez. Dominique, quand tu dis ça, tu es grave. Dans la conquête de l'électorat, vous allez voir les actions
des partis de l'opposition. Tu vois, Donc, à force de se Ça veut dire, parler, ils apprennent du pouvoir en place. Non, Ils apprennent pas ça. C'est-à-dire qu'ils préparent déjà le terrain. Parce qu'on voit Innocent Kabara, par exemple, toujours au fond. Il est toujours les Djeritama, à la base. Mais ils sont toujours opposants. Oui, ils sont toujours opposants, mais ce n'est pas. On n'a jamais vu les députés de Michel. comme celui, mon ami, en train de réclamer Non. radicaux. Non. Moi, je n'ai jamais réclamé. Il n'a pas Vous, dit ça. Je Lui-même, il est modéré. oui, justement, Lacmo. C'est ce que j'ai dit. Les actions humanitaires vis-à-vis de ces députés au niveau de l'Assemblée nationale, c'est à saluer. Hein, donc c'est là-bas, dans leurs actions individuelles que font ces députés. Les gens, ils n'ont pas pris leur salaire pour mettre s'empocher comme on l'a vu. Ce qu'on demande de l'Assemblée à nationale, un député, c'est que moi je dis, j'ai fait une étude sur toutes les assemblées que Togo a eues. Chaque assemblée a sa particularité et ça a apporté un plus à la démocratie du Togo. Maintenant, moi je ne parle pas de députés radicaux, moi je n'aime pas les députés. Ce que je suis en train de dire, les députés modérés. Maintenant, des fois, et je l'ai dit, et on va pas, je que c'est pas pour ça, quand le gouvernement demande quelque chose, vous verrez rarement dans un test constitutionnel dans un pays où l'Assemblée même proroge ce que le gouvernement veut. Ce qu'on dit, c'est que l'Assemblée voit, on attend, quand ça finit, et l'Assemblée voit, oui, il faut encore prolonger. Mais l'Assemblée ne fait pas ça comme ça. Moi, je l'ai dit que le parti le plus vieux actuellement dans l'hémicycle, c'est IFC. Et je dis que quand vous observez, il y a le parti là aussi a évolué avec des moments radicaux et des moments appelés le moment modéré. C'est comme ça. En réalité, c'est rôle là. Le contre-pouvoir, c'est que on ne peut pas mettre chaque fois sur un plateau d'argent tout ce que le pouvoir veut. Quand ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Normalement, quand on parle d'électricité, il y a des projets électriques d'électricité qui ont été annoncés. Maintenant, on devait appeler le directeur de la sûreté ou bien le ministre lié à l'énergie venir nous dire quand on avait annoncé 1500 électrifications, c'est fait. C'est fait souvent. Oui, non, c'est ce que j'ai dit que cette fois-ci, parce que je n'ai ni vu le ministre de l'énergie ni le directeur de la sûreté. On va revenir la semaine prochaine sur cette session. En 30 secondes, s'il vous plaît. Alors, je donne la parole à ce que certains pensent. Aujourd'hui, il y a une nouvelle façon de faire la politique. Et ça se voit. Et c'est ce que Dominique aussi dit. Ça se voit au Parlement. Parce que Dominique qui fait le loger aux députés. On n'est plus en 1994 ou en 1997. Donc, les députés de l'opposition jouent leur rôle, mais tout en allant dans le sens de la nouvelle politique. Quand il me dit que Abaska Bois, par exemple, Abaska Bois a fait campagne pour unir, toi tu me dis que c'est le on se comprend. Merci beaucoup à vous, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Emmanuel Vivien, merci. Emmanuel Vivien Tobi, merci à vous, merci également à Kwamidi, à Clesson et Son. Merci infiniment à Dominique Lacmon. À bientôt.